il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est cette importance soulignée de l'anonymat. Et c'est quelque chose que vous pratiquez aussi chez les NA, les narcotiques anonymes, et on y voit des vertus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? L'anonymat, déjà, ça donne une égalité pour tous, quoi. On est tous à la même enseigne, on se fiche de savoir si on est médecin, ouvrier, etc. Donc, ça donne une espèce d'égalité dans l'échange. Le fait justement qu'il y ait un échange avec d'autres personnes ayant quelquefois le même problème, en tout cas en ce qui nous concerne dans Narcotiques Anonymes, puisque en fait ce sont des personnes qui ont des problèmes de dépendance, qui s'entraident. Donc il est dit dans nos textes que la valeur thérapeutique d'un dépendant en aidant un autre est sans égale. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette notion qui est vachement importante de partage d'expérience. Alors je ne sais pas si je réponds par rapport vraiment à ce que disait Raymond. En tout cas, parce qu'ici, il est question de se rétablir via les nouveaux outils numériques. Alors moi, ça fait 23 ans et quelques mois que je suis donc abstinent grâce à la fraternité de Narcotiques Anonymes. Alors au départ, je suis allé en réunion physique, donc ce sont des réunions qui sont quand même assez cadrées, avec un modérateur, avec des temps de partage, avec tout un rituel de lecture, pour expliquer un peu ce qu'est notre association Narcotiques Anonymes. Et donc voilà, c'est quelque chose que je fréquente régulièrement pour continuer à entendre le message, puisque je suis dépendant à vie. Et donc j'ai une tendance naturelle à être attiré par des produits qui modifient le comportement. Et le fait d'assister régulièrement à nos réunions me rappelle ce message, quoi. Alors j'entretiens ce message par moi-même et maintenant je le partage aussi par mon expérience dans le cadre de nos réunions. Donc en fait, je conserve ce que j'ai en redonnant ce qu'on m'a donné. Hein. Donc c'est quelque chose qui fonctionne comme ça. Alors pour parler de l'outil numérique, donc je me suis rétabli dans des réunions physiques avec des vrais gens entre guillemets. C'est ça qui est un peu compliqué. Maintenant que Internet se développe, alors on utilise la plateforme, en tout cas en ce qui concerne Narcotiques Anonymes France, la plateforme Skype. Et donc on se réunit alors avec exactement le même mode d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des lectures, il y a un modérateur, il y a des temps de partage, il y a un sujet aussi, un sujet de rétablissement. Et les gens partagent leur expérience. Donc c'est un outil qui a tendance vraiment à se développer, et on parlait aussi peut-être d'effets pervers de la tendance à l'isolement. Alors moi c'est vrai que je suis dépendant de nature, j'ai commencé à consommer quand j'étais très jeune, pour me mettre en lien. J'avais un problème de lien. Et là, je me retrouve souvent face à mon ordinateur tout seul. Alors, c'est bien commode. Mais la question que je me pose, en fait, est-ce que la valeur de l'échange virtuel par rapport à l'échange physique, quoi. De toute façon, je pense que c'est incontournable. Le numérique va prendre de plus en plus et prend déjà beaucoup de place. Donc c'est marrant parce qu'au départ, je me réunis physiquement avec d'autres dépendants, d'autres personnes, d'autres êtres humains pour me recréer du lien. Parce que moi, j'ai un problème avec le lien. Et maintenant, alors je continue à fréquenter les groupes physiques, mais j'ai quand même une tendance à me rétablir aussi de manière virtuelle. Il n'y a pas de jugement par rapport à ce mot, mais je pense que la relation, moi j'ai un problème avec une relation avec les autres. Non pas que je n'aime pas les autres, mais j'ai du mal à entrer en contact. Et le fait de prendre des produits très tôt dans ma vie m'a désinhibé, m'a permis d'entrer en contact. Et là, je m'interroge, vu que les outils numériques prennent vraiment beaucoup de place. Je m'interroge au fait peut-être de perdre ce lien. Je m'aperçois que malgré tout, alors c'est mon expérience personnelle, mais j'ai quand même tendance à trouver ça très commode d'ouvrir l'ordinateur et de
Enfin voilà, donc c'est un chemin. Alors moi j'ai une vie sociale, je suis comme toi, je suis artiste, peintre, donc j'expose, je fais des choses, je me rétablis aussi avec la peinture, le dessin, avec ma créativité, quoi. Mais c'est une question d'ailleurs qui se pose au sein même de notre association, la valeur de cet outil numérique pour se rétablir. Par rapport à l'isolement que ça peut générer, voilà, indépendant. Alors, le truc qui est formidable, c'est que ce nouvel outil numérique, puisque malheureusement en France, il y a beaucoup de réunions narcotiques anonymes à Paris, mais en province, c'est vraiment la misère, quoi. Il y a très très peu de réunions, mais enfin, c'est un peu spécifique à la manière dont fonctionne aussi la France, hein. Tout est centralisé. Et donc, l'outil numérique permet justement de toucher des dépendants de par toute la France et même des personnes qui sont hors de France, des personnes qui sont aussi hospitalisées, donc qui ne peuvent pas se réunir. Donc, il y a cet avantage de cet outil. Et il y a de plus en plus maintenant de réunions mixtes, c'est-à-dire des réunions où il y a des vraies personnes. Il y a un PC aussi qui est allumé, qui permet aussi à d'autres personnes complètement isolées au fin fond de la France de pouvoir aussi se rétablir. Donc ça, par contre, c'est quelque chose de super, d'autant plus que cet outil permet ensuite aux personnes isolées de rencontrer de vraies personnes. Donc il y a aussi ce bénéfice, mais il faut faire attention, quoi. Il faut juste faire attention de l'utilisation de cet instrument, en tout cas moi qui me satisfait, puisque je suis toujours en lien tous les jours avec d'autres membres de l'association Narcotiques Anonymes. Voilà ce que je peux dire juste maintenant. Alors après, je vais peut-être laisser la parole. Arnaud, on m'entend? Oui. Merci.